Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons pouvoir aujourd'hui regarder un produit tout à fait particulier. Il s'agit du produit Leapmotion. Alors qu'est-ce que Leapmotion? Il s'agit en fait d'un contrôleur gestuel tridimensionnel que l'on peut brancher sur un ordinateur PC Windows ou sur un Mac. Comme vous allez pouvoir le voir, la boîte est toute petite, c'est pas quelque chose de très très gros. Le produit en lui-même a été annoncé il y a maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, 1 an, et je viens de recevoir aujourd'hui donc mon exemplaire du Leapmotion que j'avais pré-réservé il y a déjà maintenant quelques mois. Donc l'emballage en lui-même est assez spartiate, il n'y a pas grand chose. Donc une fiche de bienvenue, d'accord, welcome to the new world, voilà, super, sympa, ok, et on trouve tout de suite donc l'objet en question, donc le fameux Leapmotion, qui est donc protégé ici. On aura l'occasion de voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc il est dans un socle en plastique. À l'intérieur du carton, pas grand chose. Il y a le câble de connexion, câble USB, et une petite notice. Tout ce qu'il y a de plus simple au niveau donc de l'emballage. Donc voilà, nous allons pouvoir maintenant regarder un petit peu plus en détail comment ça se connecte et surtout comment est-ce qu'on peut interagir avec ce boîtier. Voilà, il est déballé. Donc voici notre petit contrôleur. Donc comme vous pouvez le voir, Leapmotion, le petit contrôleur donc tactile, on va dire en 3 dimensions, est relativement petit. Voilà. Il y a une surface donc un petit peu plus rugueuse qui est normalement destinée à pouvoir être posée sur la table. On a le connecteur USB 3 sur le côté, et en fait au moment de l'allumage il y a une petite diode. Donc on peut voir, ça reprend un petit peu un look métallique assez fameux de Apple, on va dire. Donc on va le brancher et on va le configurer. Donc pour le configurer, vous allez voir, il y a une page dédiée à ça qui est en fait le site de Leapmotion, leapmotion.com/setup, et à partir de là on peut choisir pour quel OS on souhaite être en mesure de télécharger les pilotes pour le fonctionnement. Donc aujourd'hui, le support officiel étant Windows et Mac. Voilà, donc je me trouve face à mon ordinateur, comme vous pouvez le voir. Donc voici le petit boîtier, je le branche avec un câble USB, donc celui qui est fourni, il y en a deux, un long et un court. Une petite diode s'allume. Et à partir de là, on peut être en mesure de pouvoir commencer à travailler. Première étape, il faut récupérer le logiciel qui va nous permettre justement de pouvoir interagir avec le Leapmotion. Donc vous allez sur le site https://www.leapmotion.com/setup, et vous allez pouvoir voir, comme on l'a sur l'écran, donc deux possibilités pour Windows ou pour Mac. Dans mon cas de figure, donc, je vais prendre Mac et je vais donc pouvoir installer la partie contrôleur qui va bien aller. Comme vous pouvez le voir, justement, j'ai ici à côté justement l'icône déjà installée, puisque j'ai déjà fait l'installation du logiciel. Donc à partir de là, on va être en mesure de pouvoir commencer à interagir. Qu'est-ce qu'on peut être en mesure de faire? Concrètement, il s'agit d'un capteur tridimensionnel qui doit fonctionner avec une connexion directe sur l'ordinateur. N'utilisez pas de hub, même alimenté, il n'aime pas tellement. Donc l'idéal, c'est d'avoir un connecteur vraiment USB dédié pour le transfert. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qu'il faut également faire attention, je ne suis pas dans une pièce très bien illuminée, ça peut poser problème. Typiquement, il faut un cadre, je dirais, d'éclairage le plus lumineux possible pour que les capteurs visuels du Leapmotion soient capables de bien déceler l'approche des mains, des doigts ou des objets qu'on va utiliser pour interagir. Alors pour vous donner une petite idée justement du type d'interaction qu'on peut avoir, j'ai récupéré déjà un certain nombre de programmes du Leapmotion. Le premier élément qu'on va installer, c'est ce qu'on appelle le airspace. Et le airspace, c'est en fait l'environnement de base qui va servir justement à pouvoir récupérer ou installer des applications. Donc voilà, on a donc ce qu'on appelle le Airspace Store, dans lequel il faudra s'enregistrer. Et après, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont précisément déjà ici installés. Donc, orientation étant typiquement une petite application assez amusante musicale. Donc voilà, je vais la lancer. Voilà. Alors, hop. Alors voilà un environnement. On voit en fait ici la base du capteur. Et je déplace mes doigts. Il est capable de voir la profondeur. Donc là je suis avec une main, mais je peux venir aussi avec deux mains.
Le plus intéressant peut-être, c'est justement le fait de pouvoir interagir directement avec le bureau. Donc là, on a le module Touchless for Mac. Et si je le lance, alors justement, on n'utilise plus de souris à proprement parler. On va pouvoir utiliser ses doigts pour être en mesure d'interagir avec le Leapmotion et avec notre bureau Mac. Bien entendu, il existe également le Touchless pour l'environnement Windows. Et c'est assez bluffant comme ça peut fonctionner. Donc au niveau réactivité, voilà, comme vous pouvez le voir, j'utilise un simple doigt et justement, je peux être en mesure de pouvoir déplacer mon curseur. Donc là, je viens de lancer un des jeux. Boum. Et puis voilà. Ouais. Hop. Voilà. Bon, rien de bien sympathique, enfin quelque chose d'assez simple. On peut être en mesure de faire de la musique par exemple avec ce système-là. Donc si je mets prévise entre ma main. Voilà. Voilà, je vais prendre le numéro 1. Hop. Je suis pas très doué au niveau musical. Donc ça c'est juste pour vous donner une petite idée. Le plus intéressant reste tout de même justement le fait de pouvoir utiliser donc le capteur pour se déplacer. Donc la seule chose que je pourrais reprocher peut-être au niveau du système de capteur, c'est qu'effectivement si on n'a pas beaucoup de lumière, ça ne fonctionne pas très bien. Donc voilà, hop. Donc je peux être en mesure de... Alors, il faut vraiment bien approcher le doigt, hop, hop. Et voilà. Vous voyez, ça demande un minimum de pratique. Donc par exemple, je peux effectivement avoir ici aussi avec plusieurs doigts, avec un seul doigt. Si je lance par exemple voilà, Internet Explorer, enfin Firefox, voilà. Je vais aller ici, boum. Hop. Ah, j'ai pas choisi de page. Donc vous voyez, il faut choper le coup, c'est pas évident. Je dirais que sur une première fois, ça a été un petit peu difficile. Donc voilà, à partir de là, on peut justement, donc, voilà, avec une main, hop, voilà. Je peux faire un effet arrière, effet avant, au niveau des doigts. La gestuelle en elle-même est expliquée justement sur le système ici, donc, voilà. Je dis, c'est pas évident de choper le coup. Voilà. Peut-être utiliser la souris pour le coup, peut-être pour montrer un petit peu mieux. Voilà. Donc on a un help guide qui nous permet un petit peu de pouvoir voir justement comment l'interaction se fait. Voilà, boum, comment est-ce qu'on fait du clic. Donc on a un mode basique et puis un mode advanced. Donc voilà, si je fais le scroll, hop, boum. Voilà, il me suffit simplement de faire ceci, donc ce mouvement-là. Bon, bien évidemment, la notion de luminosité par rapport à ça est importante, parce que sinon, voilà. Voilà. Donc c'est pas vraiment facile. Faut être dans un contexte assez calme pour commencer à s'exercer. J'ai quand même trouvé qu'il y avait une certaine latence par rapport à ce qui avait été annoncé justement lors du lancement du produit. Mais je pense que c'est également une question d'optimisation du driver et puis de conditions et aussi au niveau de l'utilisation. Donc c'est important justement de pouvoir avoir, je dirais, un environnement où on peut être en mesure de travailler, surtout justement avec... voyez, donc il suffit vraiment, il ne faut pas avoir des gestes trop brusques, il faut être capable de pouvoir le faire en étant vraiment, je dirais, voilà, hop, boum, voilà. C'est pas facile, c'est pas facile. Enfin voilà, donc ça vous donne une petite idée déjà du type d'interaction qu'on peut avoir avec ce boîtier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, il y en aura d'autres également sur l'article que vous êtes en train de lire, j'espère que ça vous a servi. Merci et à tout bientôt pour une autre vidéo.